Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour la guidance de ce mois d'octobre 2022. Donc tirage général, comme d'habitude ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis n'hésitez pas aussi à aller visionner votre signe lunaire et votre ascendant pour plus de messages ou plus de précision. Donc on commence avec avec les balances, et d'ailleurs bon anniversaire à toutes les personnes qui sont du signe de la balance. Voilà, donc bon anniversaire à vous tous. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois d'octobre. Alors donc avec l'oracle des licornes, les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et avec l'oracle de la gratitude, on a l'évolution. Donc voilà, un cycle d'évolution pour ce mois d'octobre pour vous. Et donc le petit message, le petit conseil des oracles magnétiques d'Isa, on te demande de te nourrir de l'énergie de joie. Une partie de toi peut être parasitée par une tristesse trop présente, ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent. Savoure chaque instant et vois la beauté dans chaque élément de ton quotidien. Souris. Donc voilà les petits messages pour ce mois d'octobre. Allez, on va passer maintenant au tirage général. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats. Alors, bon, ici, on va regarder déjà ce qu'on a au dos de deck. On a l'échec, la femme, la famille, le voyage, la parole. On a la loi ici. Bon, la loi est très présente de toute façon. Alors, la loi, que ce soit judiciaire, administrative, voilà, il y a quelque chose ici qui ressort beaucoup dans le domaine, en tout cas, de quelque chose d'officiel, de la loi ou de l'administration. Bon, il y a certaines personnes qui ont besoin vraiment de mettre des mots ici sur certaines blessures, sur certaines peurs, ou peut-être par rapport à un échec, à moins que ce ne soit qu'un sentiment d'échec. Voilà, en tout cas, il y a un équilibre à retrouver. Pour certaines personnes, justement, il va s'agir ici d'une procédure, qu'elle soit judiciaire ou administrative. Mettre en avant peut-être une évolution. Par rapport à la famille, peut-être par rapport à des enfants, on va vous demander de vous justifier lors d'une procédure, peut-être lors d'une enquête, quelque chose. Voilà, il va falloir que vous puissiez mettre en avant une évolution. Alors, une évolution, c'est-à-dire que si la procédure a déjà eu lieu, que maintenant vous avez des choses à prouver, il va falloir réussir à prouver votre évolution. Si jamais la procédure n'a pas eu lieu, bon, ben là il va s'agir vraiment de se défendre. Mais pour moi ici il y a quelque chose qui a déjà eu lieu. Maintenant va vraiment falloir que vous montrez votre évolution, que vous puissiez le prouver. En tout cas on a vraiment quelque chose de positif. Dans le domaine familial, bon, après ça peut vous parler dans d'autres domaines, ça reste un tirage général, mais ici il y a quelque chose qui, ouais, on a une évolution, on a un équilibre qui revient. Alors peut-être aussi que pour certaines personnes, on équilibre ses relations familiales, c'est-à-dire qu'il y a plus de discussions, il y a plus de confiance, il y a quelque chose de plus sain qui s'installe et qui vous permet d'équilibrer les relations au sein de la famille. Alors ici nous avons le 10 d'épée, le jugement, le 7 de denier, la reine de denier et le cavalier de coupe. Ok, vous avez quelqu'un ici qui vous vient en aide. Alors c'est quelqu'un qui vous vient en aide ou c'est vous qui réclamez l'aide, mais en tout cas il y a une aide effectivement qui se présente pour vous ici.
Alors, on a cette notion de patience, effectivement. Ouais, il y a quelqu'un qui vous vient en aide, clairement, pour vous sortir d'un cycle très, très, très difficile. Très compliqué. Mais on vous demande encore un peu de patience ici, hein. Ça touche à la fin, mais on vous demande de patienter encore. L'aide, elle arrive, mais patientez encore. Encore un petit peu. Là, pour moi, ce ne sera plus très long. Ouais, là, pour moi, c'est plus très long. Ça fait peut-être déjà un petit moment que vous attendez. Alors, bon, attention à désillusion pour certaines personnes. Bon, encore une fois, vous allez pouvoir poser votre fardeau ici. Il y a quelque chose vraiment qui arrive à vous, vous allez pouvoir poser votre fardeau. Il y a un engagement, quelque chose qui est inattendu. Hein, alors ça peut être justement l'aide de cette personne qui vous permet de sortir d'un cycle très difficile. Par contre, pour certaines personnes, comme je vous disais, faites attention à des illusions. Voilà, faites gaffe. Alors, effectivement, il y aura peut-être quelque chose à prouver au niveau de la justice par rapport à des enfants dans le cadre d'une séparation. On peut ici essayer de vous culpabiliser, de vous montrer du doigt, de raconter un tas de choses sur vous, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui peut en effet être... comment dire? Oui, on peut raconter beaucoup de choses sur vous, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Hein, dans le cas d'une séparation, alors peut-être pour garder les enfants, voilà, il y a peut-être des désaccords par rapport à des enfants, tout simplement. Donc, il est possible que là, on ait de la culpabilité, on vous montre du doigt, on raconte pas mal de choses. Vous avez peut-être peur d'un échec à cause de tout ça, justement, et donc, vous allez devoir prouver que vous avez des relations familiales plutôt saines, plutôt sereines, en tout cas des relations avec vos enfants. Voilà, que tout ce qui peut être rapporté là est faux, ou bien ça s'est déjà produit et maintenant il va falloir prouver une évolution comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a des personnes ici qui vont devoir effectivement partir pour retrouver un certain équilibre aussi. Hein. On va vers un nouveau cycle. On se sépare, on va vers un nouveau cycle, on retrouve un certain équilibre. Bon, il m'énerve le bureau à grincer. Ça m'agace. Ah, il y a pas mal d'opportunités par contre pour certaines personnes. Beaucoup d'opportunités. Ouais, donc il y a un choix assez important à faire par rapport à des propositions. Par rapport à des opportunités, en tout cas quelque chose ici qui s'offre à vous. Il y a un choix important à faire sur ce mois d'octobre. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre quand même là. Enfin, de bizarre. C'est comme si effectivement il y avait bien eu un échec avec un enfant, avec une relation, ou peut-être, je sais pas, ça peut être dans l'éducation, ou j'en sais rien. Enfin, un échec dans l'éducation, j'aime pas trop dire ça. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir échoué, mais il y a vraiment quelque chose ici, j'ai vraiment ce sentiment que il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de partir et de laisser derrière eux quelque chose de négatif. Alors, attention, pas les enfants qui sont négatifs, hein, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être certaines personnes ici, suite à une séparation ou un divorce, ou tout simplement à une procédure administrative ou judiciaire, par exemple, on se fait retirer la garde de ses enfants. Donc, on n'est vraiment pas bien ici. Hein. Clairement, on n'est pas bien, de toute façon, ça se voit. Et on a ce sentiment d'échec. Là, pour moi, c'est un petit peu comme si, effectivement, vous alliez baisser les bras et partir, et tourner la page. Et voilà, ne rien faire de plus, ne rien faire pour récupérer les enfants.
Alors moi je parle d'enfants, mais bien sûr il peut s'agir d'autres choses. Ici on peut par exemple vous licencier pour telle ou telle raison et vous n'allez pas vous battre, vous allez tout simplement décider de partir et d'aller voir ailleurs. D'accord, je prends juste des exemples, hein, tout simplement. Bon, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what got. Alors, bon, donc effectivement, il y a un besoin de séparation ici pour retrouver un équilibre, pour retrouver une paix intérieure. Alors, on a cette jalousie avec la culpabilité, hein, donc il y a bien des personnes qui peuvent raconter, raconter n'importe quoi sur vous pour telle ou telle raison. C'est pas vous qui culpabilisez par rapport à quelqu'un ici, à moins que ce soit vous qui soyez jaloux de quelqu'un et qui allez montrer ces personnes du doigt. Mais bon, moi ici je ne pense pas, non, c'est plutôt d'autres personnes qui seront jalouses et qui vont vous montrer du doigt. Voilà, donc la culpabilité ne ressort pas de vous dans ce cas-là. Alors, je pense qu'ici, les choix que vous avez à faire, les propositions qu'on vous offre, le choix va être difficile. Ce n'est pas parce que, comment dire, le choix va être difficile tout simplement parce que beaucoup de choses, beaucoup de ces opportunités vont vous attirer. Mais vous ne pourrez pas tout faire. Donc voilà, il va falloir choisir. Ça peut être aussi parmi plusieurs personnes qu'il faudrait choisir. Ça peut être voilà, par rapport à plusieurs projets professionnels, par rapport à plusieurs propositions d'embauche. Peu importe, hein, vous adaptez. Donc ici, il y a un choix important à faire par rapport à plusieurs choses qui peuvent vous attirer, plusieurs propositions qui vous attirent. En tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une aide qui vient. Et là, effectivement, on a une aide, un cadeau qui vient ici, qui va vous apporter la paix et qui va pouvoir enfin vous aider à sortir de ce cycle infernal. Pour certaines personnes, on a aussi tout simplement, il peut y avoir ici le besoin, alors le besoin, oui, l'obligation ou le besoin de partir, peut-être dans le but de concevoir un enfant. C'est-à-dire que, alors de concevoir, oui, on est dans la fertilité, donc c'est plus de concevoir. Donc ici, pour être un peu plus précise, c'est peut-être que, voilà, il peut y avoir... ouais, il peut y avoir une fille ou ce genre de choses. Donc, il y a des déplacements pour pouvoir mettre en place ce projet, en fait, hein, tout simplement. Des déplacements en lien avec la gynécologie, avec les médecins, tout ça, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est en lien avec le médical. Ouais, bon, et bien écoutez, voilà ce qui ressort un petit peu pour vous. En tout cas, on voit que de toute façon, même en parlant de fertilité, c'est aussi le cycle hein, qui est fertile, c'est-à-dire que vous entrez vraiment dans un cycle d'évolution, comme on a pu le voir tout à l'heure. Il y a vraiment des choses qui arrivent à vous. Vous sortez enfin d'un cycle très difficile, très certainement grâce à l'aide de quelqu'un. En tout cas, vous retrouvez une paix intérieure. Alors oui, il y a de la jalousie autour de vous, mais apparemment là, ce n'est pas bien méchant, ce n'est pas très grave. Mis à part pour les personnes qui sont dans une séparation peut-être difficile, que ce soit dans le cadre du professionnel ou du familial, pardon, je pense que vous saurez déjouer ça, déjouer ce piège, déjouer ce jeu malsain. Je pense que vous saurez le faire. Vous retrouvez une paix, hein. Vous retrouvez une paix grâce à cette séparation. Donc là, clairement, je pense que il n'y a pas forcément à s'inquiéter par rapport à ça. Allez, on va passer maintenant du coup au sentimental.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? On a les nuages, le cavalier, on a encore l'enfant qui est présent, on a la Vierge et on a la cigogne. Ouais, alors pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir des difficultés à concevoir un enfant. Alors pour d'autres, bien évidemment, ça va pas être ça, hein, c'est tout simplement un petit peu de soucis, mais les soucis ne sont que passagers, hein, avec les nuages, c'est vraiment que passager. Ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être en lien avec un déménagement. On est un petit peu tendu ici, hein. Il y a des choses qui sont en mouvement, mais peut-être qu'ici il y a un petit peu d'impatience aussi. Il peut y avoir des conflits aussi avec un enfant, ou bien peut-être des conflits intérieurs pour certaines personnes. Bon, il y a des personnes ici, effectivement, qui peuvent vous tourner le dos. On retrouve un petit peu de colère. Attention à la jalousie, aux médisances. Alors, on retrouve, quand même, pour certaines personnes, on retrouve une certaine harmonie à l'intérieur de soi, ou peut-être dans son couple aussi pour certaines personnes, hein. D'ailleurs, l'harmonie, on l'avait tout à l'heure avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, ça revient. Mais attention aussi aux personnes mal intentionnées, jalouses. Voilà, il peut y avoir de la médisance, ce genre de choses. Bon, alors ici, effectivement, on a quelqu'un qui a toujours besoin d'attention, qui a toujours besoin d'être pas forcément au centre de toutes les attentions, mais en tout cas que son ou sa partenaire pense toujours à vous, que votre partenaire soit toujours présent avec vous. Je sais pas, il y a comme une forme de fragilité ou de dépendance ici. On a toujours besoin de l'autre, pour telle ou telle raison, ou tout simplement parce qu'on a besoin d'être rassuré. Mais voilà, il y a comme une dépendance, mais j'entends aussi une fragilité. Alors, on a aussi pas mal de mieux-être pour certaines personnes. Il y a une prise de hauteur ici, pour aller mieux, pour voir les choses peut-être différemment. Pour certaines personnes, on a pas mal d'opportunités, enfin pas mal, c'est un bien grand mot, mais on peut avoir des opportunités, en tout cas avec d'autres personnes, que ce soit dans le domaine professionnel ou des connaissances, peut-être des connaissances des personnes avec qui on discute sur les réseaux, ou tout simplement des personnes extérieures, mais qu'on ne connaît pas forcément très bien. Hein, c'est des connaissances, ce n'est pas des personnes proches de vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi des discussions qui apaisent les tensions, qui apaisent les liens, les relations. Donc, c'est ce qui était ressorti tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais, il y a quelque chose en lien, encore une fois, avec un enfant. Alors, ça peut être par rapport à... comment dire? À son état émotionnel. Voilà, pour moi, ici, c'est pas forcément méchant, parce que on a quand même du mieux-être. On a quelque chose de positif qui arrive. Mais il faudra pas mal de discussions. Et on voit qu'il y a un mal-être. Alors, là, je parle d'un enfant, mais j'y reviendrai après. Donc, par rapport à cet enfant, on a une espèce de mal-être. Ça peut être en lien avec des fréquentations ou avec l'école, ou peut-être en lien tout simplement avec la famille. Mais comme on a pu le voir, les discussions vont apaiser ces liens, ces tensions. Et pour d'autres personnes, ça peut être un mal-être en soi directement. Ce n'est pas forcément en lien avec un enfant, ça peut être vous, votre enfant intérieur. Donc là, il peut y avoir un petit mal-être, quelques petites...
c'est pas quelque chose de méchant, c'est enfin c'est pas méchant, non c'est pas méchant, mais faut peut-être réussir justement à en discuter pour apaiser tout ça avant que ça puisse empirer. Ce mal-être, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce besoin d'affection, d'attention, cette fragilité qui est là. C'est peut-être justement à cause de ce mal-être. On a aussi une prise de hauteur par rapport à une tierce personne. Une prise de recul, une prise de distance par rapport à une tierce personne. Alors peut-être justement, c'est peut-être justement pour ça, grâce à cette prise de distance, qu'on peut aussi aller mieux. Et aussi par rapport à cette dépendance ici, hein, pour pouvoir, comment dire, atténuer cette dépendance, travailler sur cette dépendance. Il y a une dépendance affective ou tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, un besoin d'être rassuré, il y a quelque chose comme ça. On peut parler aussi de dépendance affective, bien sûr. Il y a un travail qui peut être fait là-dessus, justement, ici. Les discussions pour ce mieux-être, ça peut être aussi en lien avec le domaine médical. Peut-être justement avec un thérapeute, avec un médecin, voilà, peu importe, en tout cas avec un professionnel pour parler de ce mal-être-là, pour parler de cette dépendance, pour pouvoir enfin réussir à aller mieux petit à petit. Hein. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement pour vous. Donc, bon, mis à part qu'il y a quand même des discussions, aussi sur les réseaux, il y a aussi des opportunités, il y a du mieux-être, il y a peut-être des secondes chances hein, pour certaines personnes, ou pour des couples. Voilà, mis à part ça, on a quand même ce qui ressort très fortement ici, c'est le mal-être, c'est la dépendance affective, le besoin d'être assuré, le besoin d'être toujours réconforté, rassuré. Voilà, je pense qu'il y a ici effectivement sur ce mois d'octobre un lien avec un professionnel pour pouvoir travailler sur cette dépendance ou sur ce mal-être. Donc voilà pour vous les balances, ce qui ressort hein, donc pour vous pour ce mois d'octobre. Et bien écoutez, on va terminer cette guidance avec le oui-non, avec l'iris le normand. Donc si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui. On a l'étoile et la tour. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Et bien voilà, donc la réponse est non. Eh bien écoutez mes chers amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Donc je vous embrasse et je vous dis à très très vite.